Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai posé une question, ou plutôt une incompréhension, quelque chose qui me dépasse franchement et je ne comprends pas. Et peut-être que vous-même, vous pourrez m'apporter un éclairage. Je ne comprends pas les médias. Je ne comprends pas pourquoi les médias appuient tout le temps sur le fait de victimiser les victimes. Alors bien sûr, il existe des victimes, je ne dis pas le contraire. Moi-même, j'ai été victime aussi d'un viol dans mon enfance. Pourquoi appuyer sur le problème au lieu de chercher des solutions? Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse depuis plusieurs années, depuis 2 ans et demi que je tiens cette chaîne YouTube. Moi, j'ai à cœur de partager avec vous des solutions pour avancer dans son chemin de résilience. Et les médias ont un comportement qui est incompréhensible pour moi. Et la vraie question, c'est celle-là pour moi. Qu'est-ce qui aide réellement les victimes? Est-ce que c'est de continuer sans arrêt à les victimiser, à les enfermer dans la passivité et l'impuissance qu'engendre le statut ou la position de victime? Ou bien est-ce que le réel enjeu, au contraire, ce n'est pas plutôt de les empuissancer, c'est-à-dire de les aider à se relever, qu'elles puissent guérir de leurs blessures, de leur redonner tout le pouvoir d'agir sur leur vie et qu'elles retrouvent enfin leur puissance personnelle? Est-ce que c'est pas ça le réel enjeu? En tout cas, pour moi, ça l'est. Ça l'est parce que ça fait depuis 2 ans et demi que je partage sur cette chaîne YouTube pour vous aider à devenir résiliente. C'est ça qui est important pour moi, qui me tient profondément à cœur et c'est pour ça que la question que je pose et que je me demandais depuis quelques temps déjà, mais franchement, je ne comprends pas les médias. Je ne comprends pas pourquoi on ne préfère pas plutôt montrer les ressources, les solutions pour que les gens puissent avancer au lieu d'appuyer tout le temps sur le problème et de rester comme ça dans un cercle vicieux de victimisation. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi non seulement incompréhensible, mais c'est quelque chose qui est pour moi aussi intolérable. Moi, personnellement, ça ne m'aurait pas aidé. Ça ne m'aurait pas aidé qu'on me montre que du drama, du sensationnel. C'est pas ça qui aide, à mon sens en tout cas, les victimes. Je vais vous donner quand même quelques exemples pour appuyer mes propos. En fait, ce qui m'arrive, c'est que j'ai des médias qui me contactent pour que je vienne dans des émissions. Il y a même un média qui me contacte régulièrement depuis plus d'1 an. Et ce qu'ils veulent, c'est que je vienne sur leur plateau parler du crime, avec les détails et même une reconstitution de scènes de crime. Donc voilà, je trouve ça un peu sordide personnellement. Et au lieu d'appuyer sur un parcours de résilience. Donc moi, je leur ai dit, moi, ce qui m'intéresse, j'ai avancé dans mon chemin de résilience. Moi-même, je suis professionnelle de l'accompagnement. Et donc, il y a des outils pour aider les personnes qui sont victimes pour qu'elles sortent en fait de l'impuissance de cette situation et reprendre enfin le pouvoir sur leur vie. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir sur un plateau, livrer des clés, des outils pour aider les personnes qui peut-être se sentiraient seules, qui n'osent peut-être pas encore parler, pouvoir libérer leurs paroles et leur donner de l'espoir et des outils pour qu'elles-mêmes puissent avancer. Donc vraiment, ça c'est mon intention. Et souvent les médias me disent, non, nous ce qui nous intéresse, c'est de rester sur, on va dire ce que j'appelle le sensationnel, c'est ce qui fait vendre apparemment, parler du crime, du drame, de donner des détails, etc. Pour moi, c'est rester en fait dans le sordide de la situation. Si ça n'apporte pas des clés aux personnes, je ne vois pas l'intérêt en fait de rester dedans. J'étais victime moi-même et que moi, je cherchais des clés pour avancer il y a encore quelques années. Franchement, voir des témoignages où il y a du drame, du sensationnel, ça ne m'aurait pas aidé. Moi, à l'époque, je cherchais des outils pour avancer. Moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'on me dise que c'est possible, que de voir des personnes qui se reconstruisent et qu'on me dise voilà, si c'est possible pour elles, c'est possible pour moi. C'est ça qui intéresse les victimes. Moi, j'en suis persuadée. Ça fait des années que je les accompagne dans mes groupes de parole, que ce soit au sein de mon asso, ou que j'accompagne en coaching ou en thérapie, ou encore via mon livre, via cette chaîne YouTube, ou encore le programme que j'ai lancé récemment, Les Alchimistes. Mais toutes les personnes qui viennent me voir me disent, moi, ce qui m'intéresse, Ania, c'est savoir déjà si c'est possible pour moi, comment toi tu as fait, et j'aimerais moi aussi avancer et devenir une résiliente ou un résilient. Et c'est ça qui est important pour moi, en fait. Moi, je ne suis pas une société de médias, mais je me dis, mais si leur but, comme ils me le disent, notre but, c'est d'aider les victimes, alors dans ce cas, donnez vraiment des clés pour aider les personnes. Et ne restez pas juste dans le drame de la situation et de faire, ce que j'appelle un peu, c'est du sordide. C'est comme quand on regarde un peu la presse people et on va regarder les malheurs des gens. Mais moi, je me dis, c'est pas possible, c'est pas ça qui intéresse les personnes. Je pense que les personnes qui ont été victimes à un moment de leur vie, c'est juste une étape, on ne va pas rester des victimes éternelles en fait. Donc du coup, moi je suis contre d'enfermer les gens dans l'impuissance de la situation. Ce qui compte pour moi et ce qui m'est vraiment très cher en fait à mon cœur, c'est de donner des clés, des outils et de transmettre des étapes pour que les gens puissent aussi avancer. Car moi, c'est ce qui m'aurait aidé, ça c'est certain. J'aurais eu tous les outils que j'ai aujourd'hui, voilà les outils que je transmets notamment dans mon livre, tout ça, si j'avais su ça avant, je vous assure, j'aurais gagné un temps considérable sur mon parcours. Et si vous voulez savoir la réponse que j'ai donnée à ces médias qui me sollicitent, j'ai répondu non merci, franchement ça ne m'intéresse pas moi personnellement. Donc j'aurais dit vous pouvez me recontacter si votre ligne éditoriale change, mais tant que c'est focalisé
sur uniquement le drame, le crime, et que c'est pas pour m'inviter à venir parler des outils, des clés de compréhension, de libération et comment avancer dans un parcours de résilience, non, enfin, ça me convient pas aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis, il y a des fois, je comprends pas les médias. Il y a un autre exemple que je vous donne. J'avais organisé un groupe de parole pour un plateau télé pour montrer l'importance de la libération de la parole en groupe de parole. Donc c'était sur le thème d'un reportage sur les violences sexuelles. Et puis après, on m'a recontacté il y a quelques temps pour me dire finalement, Ania, le reportage où tu animes le groupe de parole, et finalement, la direction, par rapport à la ligne éditoriale, a décidé de le couper. Donc c'est pas retenu au montage, donc il n'y aura pas le groupe de parole pour la libération de la parole. Donc je dis ok, de toute façon je peux rien faire, hein, c'est pas moi qui choisis la ligne éditoriale, c'est pas moi qui ai écrit l'émission et je ne suis pas à leur place. Donc je dis ok, j'ai dit c'est dommage parce que quand même, je me dis vous m'avez dit votre but, c'est quand même d'aider les victimes, d'encourager la libération de la parole. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de montrer quand même qu'il y a des outils, il y a des solutions, il y a des espaces de parole pour que les gens puissent avancer. Et surtout que quand on a vécu un trauma tel que des violences sexuelles, pouvoir partager dans un groupe en toute confidentialité, en toute bienveillance, sans être jugé, avoir un espace créé pour, c'est quand même quelque chose qui est fondamental dans un parcours de reconstruction et de résilience. Donc si votre but est tout comme moi, d'aider les personnes dans une démarche de libération et de résilience, je trouve ça dommage en fait de supprimer ça, mais je comprends, je ne suis pas à votre place. Donc voilà, c'était un autre exemple que je vous donne. Donc il y a des fois, c'est ça que je dis, je ne comprends pas en fait, les médias, quelle est leur ligne éditoriale, est-ce que leur but, comme ils me le disent, c'est vraiment d'aider les victimes, ou est-ce que leur but c'est vraiment, de faire du buzz et du sensationnel? Je sais pas, franchement ça me dépasse, je crois que j'essaie même pas de comprendre. Si vous avez des pistes à m'apporter pour m'éclairer, franchement écrivez-moi en commentaire et dites-moi, parce que je pense que j'ai arrêté de chercher à comprendre. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, et une chose dont j'en ai l'absolue certitude, en fait, j'en ai l'intime conviction, c'est qu'il est vraiment possible de se relever de terribles épreuves. Il est possible de se reconstruire. Même si on a vécu des drames tels qu'un viol, des violences sexuelles, l'inceste, ou quelle que soit toute épreuve d'ailleurs traumatique dans notre vie, il est possible d'avancer, de se libérer, d'emprunter un chemin de résilience et même au-delà. On peut même transformer ces épreuves et en faire une force. J'en suis la preuve vivante, c'est un chemin que j'ai fait, j'ai à cœur de vous partager via cette chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous partage régulièrement des parcours inspirants de résilients, de résilientes ou de personnes que j'ai eu la joie de rencontrer ou d'accompagner, pour vous montrer que si c'est possible pour moi, c'est possible pour elle. C'est possible aussi pour vous, et ça, j'en ai la certitude absolue. Nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé, nous sommes ce que nous choisissons de devenir. Et quel est votre choix aujourd'hui, et quel est le choix des médias, quel est le choix de la société, quel est le choix des personnes? Moi en tout cas, en ayant été victime dans ma vie, moi je peux vous dire que mon choix, c'était de ne pas rester victime. Moi je ne connais aucune victime qui est heureuse de l'être en fait. Les personnes que je rencontre me disent toutes, oui c'est dur, j'ai été victime, ok, c'est important qu'on nous reconnaisse aussi le statut de victime, mais je ne connais personne qui souhaite rester victime toute sa vie, c'est pas possible. J'en connais pas en tout cas. Les gens veulent avancer, les gens veulent se reconstruire, les gens veulent se libérer. Et moi je trouve que c'est notre devoir, quand on a des clés et des outils, de les transmettre. En tout cas c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert mon blog il y a 4 ans, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne YouTube en 2019, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai écrit mon livre, et voilà, cette année. C'est la raison pour laquelle, il y a 3 ans, j'ai fondé mon association Les Résilientes pour ouvrir à Paris des groupes de parole pour encourager la libération de la parole, donc ces espaces qui n'existaient pas il y a 3 ans, où j'accueille des femmes, des hommes aussi, même des personnes transgenres, pour libérer leur parole, parce que ça fait partie d'un chemin de résilience. Donc, dans mon optique à moi je suis orientée ressources et solutions. Pour moi, c'est ça qui est important. En tout cas, dans ma démarche à moi de résilience, ce qui m'a aidée, c'est de chercher des outils, des clés. Aujourd'hui, c'est parce que je vais bien, voilà, que je peux vous transmettre aussi des outils, des choses que j'ai appris de par mes nombreuses formations, de par ma reconversion en tant que coach, en tant que thérapeute. Voilà, donc ça, c'était un petit peu, la question que je posais, et je me demandais d'ailleurs si vous-même, vous aviez peut-être des réponses à ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve ça un peu aberrant et ça me dépasse. Je ne comprends pas pourquoi tout le temps se focaliser sur le problème, tandis qu'il y a des solutions qui existent. Aujourd'hui, moi je dis stop, ça suffit. Franchement, vous ne trouvez pas que les victimes, elles ont quand même assez souffert dans leur vie? Elles ont déjà assez souffert comme ça, on ne va pas leur ajouter encore une couche, on ne va pas leur enfoncer le couteau dans la plaie. Non, stop, c'est pas possible. Les gens ont assez souffert et personne n'a envie de souffrir davantage, ça je vous le garantis. Les gens ne veulent pas continuer à souffrir, les gens
cherchent parfois, désespérément, des solutions pour s'en sortir. Et parfois on les trouve et parfois on ne les trouve pas. Mais si on ne montre pas que des solutions existent, on ne peut pas les deviner en fait. Voilà, donc c'est vraiment important pour moi de faire cette vidéo parce que l'important aujourd'hui, c'est pas ce qui nous est arrivé, l'important c'est de voir tout l'après. Finalement, l'épreuve en soi, bien sûr que c'est terrible, je dis pas le contraire, et bien sûr qu'on a été victime à un moment, mais ce qui compte finalement, c'est pas de rester focalisé sur le passé, ce qui nous est arrivé. Ce qui compte en fait, c'est tout le chemin qu'on fait à partir de l'épreuve. Parce que c'est dans l'après-épreuve que tout est possible. C'est là qu'il est possible en fait d'avancer, de se créer une nouvelle vie, de transformer son épreuve, de transmuter, de guérir ses blessures en fait. C'est ça qui est important et c'est ça qui compte dans un parcours de résilience. Et c'est ça aujourd'hui l'énergie qui me porte en fait. L'énergie qui me porte, c'est celle de la résilience. Moi, je ne souhaite pas enfermer les gens dans l'impuissance. Ça, je dis stop, ça suffit. On ne va pas laisser des personnes rester victimes toute leur vie. On ne va pas les laisser encore subir et souffrir davantage. Non, non, stop, elles ont assez souffert. Donc non, moi c'est fini. Je dis non, il y a un autre chemin. Mais arrêtez de regarder avec des œillères. Je ne parle pas de vous, mais je veux dire, voilà, les médias nous font regarder parfois une direction avec des œillères. Je dis non. Parfois, on nous montre quelque chose qu'on a envie de nous montrer, mais moi, je vous dis, il existe une autre voie. Et heureusement qu'il existe cette voie-là. Et moi, la porte que je vous propose, cette autre voie-là, c'est celle de la résilience. La résilience, c'est pas continuer à se lamenter en pensant qu'on ne peut rien faire pour changer les choses et rester enfermé dans la passivité de la situation et rester totalement impuissante. C'est pas ça, la résilience. La résilience, c'est choisir de vivre et non plus de survivre. La résilience, c'est de continuer à avancer, malgré l'adversité. Et bien sûr qu'il y a des difficultés, je ne dis pas le contraire. Mais malgré ça, on garde la foi. On se dit, mais je vais y arriver. Je ne sais pas comment. Peut-être que si le chemin est difficile à faire seul, je vais me faire accompagner. Peut-être que c'est ça. Et se dire que non, c'est hors de question qu'une épreuve que j'ai vécue me définisse et que ça devienne mon identité. Ah non, ça c'est hors de question. Moi, le chemin que je vous invite à suivre, c'est celui que j'ai emprunté moi-même. C'est le chemin de la lumière, en fait, le chemin de l'espoir, le chemin de la libération et de la résilience. Et c'est vraiment ça que je souhaite à chacun et chacune d'entre vous. L'épreuve que vous avez vécue, ça ne vous définit pas et ça ne va pas conditionner votre avenir. Et bien heureusement, bien heureusement. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je vais continuer ce que j'ai commencé à faire il y a déjà quelques années. Je vais tout faire pour vous donner des outils, vous transmettre de l'espoir, vous montrer que ce chemin est possible aussi pour vous et que du statut de victime, on puisse enfin tourner la page et devenir, vous aussi, résilient et résiliente. Et c'est ça qui me tient profondément à cœur. Et c'est ça l'objet de cette chaîne YouTube d'ailleurs. Et l'objet de tout mon travail en fait. C'est vraiment ma raison d'être. Et c'est ça aussi, vous savez, qui donne un sens profond à l'épreuve que j'ai subie. Moi, j'ai choisi d'en donner un sens et de me dire, tout ce que j'ai traversé, si aujourd'hui, ne serait-ce que si ça aide une seule personne, mais moi, ça serait ma plus belle récompense. Et là, je suis très très reconnaissante de m'envoyer tous vos messages de soutien. Je reçois énormément de mails, de messages, de commentaires, de personnes qui me disent, soit en ayant regardé une vidéo, ça leur donne la force et le courage d'aller porter plainte. Voilà, peut-être d'autres personnes me disent, grâce à ça, j'ai commencé un accompagnement thérapeutique. Ou d'autres m'ont dit, grâce à tes vidéos, Ania, ou grâce à ton livre, ça m'a permis de libérer ma parole et de le dire à des proches, des amis ou ma famille. C'est énorme déjà ce que vous me partagez, mais je dis waouh, juste avec un livre ou des vidéos, vous prenez conscience de ça, que c'est possible pour vous. Mais ça me touche tellement, tellement profondément. Donc bien sûr que j'ai envie de continuer cette mission, que je me suis donnée, je dirais même c'est de l'ordre d'une mission de vie pour moi et ça me permet de donner un sens à mon épreuve et c'est moi qui ai choisi le sens. Moi j'ai choisi de transmettre mes apprentissages. C'est pour ça que j'étais très heureuse de sortir mon livre cette année, de donner tous les outils qui m'ont aidée dans mon parcours de reconstruction. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui profondément. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'il est vraiment possible de se relever de tout. Et ne restez pas dans ce qu'on vous montre parfois, dans des modèles de victimisation. Vous dites non, stop, c'est plus pour moi. Enfin, en tout cas, c'est le chemin que je vous conseille de faire. Je ne peux pas choisir à votre place, mais moi, personnellement, c'est ça qui a complètement transformé ma vie. Donc oui, il est possible de se relever. Il est possible d'aller vers un renouveau. Je dirais une renaissance, en fait. C'est vraiment... c'est un cycle de vie où, en effet, il y a une part de soi qui meurt, mais une autre part de soi renaît à la vie. Donc c'est pour ça que je parle de renouveau, de renaissance. Et c'est vers là où je veux vous emmener. D'ailleurs, ça va être l'objet aussi de ma masterclass de ce dimanche. Et je vous invite à me suivre ce dimanche à 18h, où j'ai la joie de vous offrir une masterclass sur ce thème qui est, je trouve, magnifique. Se créer une vie épanouie après l'épreuve. Donc c'est-à-dire comment faire pour vivre et se créer une nouvelle vie qui soit libre, heureuse et épanouie.
Et c'est ça, en fait, qui est important. Je pense que c'est pas ce qui nous est arrivé, mais c'est ce qu'on va en faire, en fait. C'est tout l'après. C'est ce chemin-là, en fait, qui est un chemin de transformation et de métamorphose. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon programme Les Alchimistes, vous savez, mon programme d'accompagnement et d'évolution personnelle, pour aller de l'épreuve à la libération à la reconstruction, puis de la reconstruction à la résilience, et aller voir ce qu'il y a au-delà, c'est-à-dire le sens de mon épreuve. Si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder un peu plus bas, j'ai mis le lien en barre d'infos, mais c'est vraiment un chemin de métamorphose que j'encourage les personnes à faire, et que c'est possible pour chacun d'entre nous, parce que nous méritons chacun, chacune le meilleur dans notre vie. Donc je suis très heureuse de pouvoir accompagner un nouveau groupe très prochainement, dès début janvier, pour un nouveau voyage alchimique de transformation. Comme il me tient vraiment à cœur de pouvoir aider le plus de monde possible, je vais vous demander votre aide pour m'aider à continuer à porter mon message d'espoir, que la résilience est possible pour tous. Donc si vous pouvez m'aider dans mon travail et vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche en bas pour activer les notifications quand je publie une vidéo. Si possible pour vous, j'aimerais vous demander aussi, ça vous prendra que 2 secondes, mais de mettre un like sur ma vidéo, de mettre un petit pouce vers le haut, parce que ça m'aide aussi à pouvoir rendre ma vidéo plus visible, qu'elle soit proposée plus souvent dans l'algorithme YouTube. Et si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui traversent des épreuves difficiles, quelles qu'elles soient, partagez cette vidéo autour de vous. Ça m'aiderait énormément à aider le plus de monde possible pour pouvoir diffuser un message d'espoir pour dire maintenant, je choisis de reprendre ma vie en main. Je peux faire le choix de faire un chemin autre que parfois ce que me proposent, les médias, mais non, aujourd'hui, je me choisis moi. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, en fait, je pense. Se choisir soi. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite aussi également. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Moi, je suis très heureuse de pouvoir vous lire. Et puis, je vous dis rendez-vous ce dimanche à 18 h en direct sur cette chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse très très fort.